Le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le sujet de la transformation. Alors génial me transforme, génial je me transforme, c'est presque un peu provocateur, hein, tellement c'est pas la vraie vie. En tout cas, la vie telle qu'on peut s'y confronter quand on est en travail et quand on est au boulot et qu'on a besoin de générer chez les autres, l'envie de se mettre en mouvement. J'ai fait une petite intervention déjà sur cette thématique la semaine dernière, et ça m'a rappelé un sondage qui a eu lieu pendant la fin de première période de confinement. Et ce sondage était le suivant. Qui est, dans votre entreprise, le moteur de la transformation omnicanal? Et il y avait 3 options. 1, le CEO. 2, le CTO. 3, la Covid-19. Alors évidemment, ça m'a bien fait sourire parce qu'effectivement, tout le monde voyait bien que le vrai accélérateur de la transformation digitale, c'était évidemment cette période complètement inédite qui nous a forcé à nous adapter. Et c'est dingue ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a vu que certains projets qui étaient en panne depuis des mois, voire des années, d'un seul coup ont démarré. Certaines directions, certaines organisations, certains collaborateurs qui ne voulaient pas bouger, d'un seul coup se sont mis à innover et à proposer des choses. Et cette période a été assez dingue pour voir la capacité qu'on a à se mettre en mouvement. Et c'est particulièrement important aujourd'hui où on continue, j'ai envie de dire, comme pendant la crise sanitaire, comme avant la crise sanitaire, à être dans un enjeu de vitesse. Et c'est bien ça qui se passe, en fait, en général, dans des enjeux de transformation. On est dans un enjeu de vitesse et tout le monde a l'impression d'attendre quelqu'un. Enfin, nous, c'est flagrant quand on intervient dans ces thématiques. On a d'un côté des dirigeants qui trouvent que ça ne transforme pas assez vite et que les équipes devraient prendre le sujet plus rapidement. Quand on est avec les équipes, on trouve que la prise de décision n'est pas prise assez vite et du coup, on attend que les choix soient faits. Bref, tout le monde a le sentiment d'attendre quelqu'un. Et c'est juste catastrophique pour l'énergie, parce qu'on va voir notamment que dans ces cas-là, on a vite rapidement intérêt à rien faire et à attendre que les autres se mettent en mouvement. Donc la grande question qui va nous animer aujourd'hui, c'est comment on arrive à maintenir cette dynamique de transformation. Comment d'un seul coup ces choses qui ont paru évidentes, parce qu'on était en crise et qu'il fallait s'adapter et que beaucoup de choses finalement, et qu'on a découvert finalement que beaucoup de choses ne dépendaient que de nous, comment on arrive à maintenir ces conditions. Alors, moi, je ne vais pas vous faire une conférence sur les stratégies de transformation et la conduite du changement, ce n'est pas mon métier. Moi, mon métier, c'est de défendre la cause de vos idées. Il y a des moments où, pour déclencher le changement, on a besoin de prendre la parole et on a besoin de rendre désirable le message qu'on va partager aux autres. Et c'est là que The Presenters intervient. C'est même pour ça que The Presenters a été créé, pas pour raconter des jolies histoires ou faire des jolis slides, mais pour vous aider en toutes circonstances à défendre la cause de vos idées. Avec effectivement cette réalité auquel on se confronte en permanence. Tiens, j'ai des messages que je ne devrais pas avoir. Hop là. On se confronte à une réalité. Aujourd'hui, on va parler de la théorie des voilà, il se passe quelque chose de catastrophique. Je reprends, où en étais-je? Voilà, mon métier, c'est précisément de défendre la cause de vos idées, évidemment en toutes circonstances, et on vient de voir qu'effectivement, il peut toujours se passer tout et n'importe quoi. Mais la réalité de tous les jours, c'est qu'un très beau projet, moyennement présenté, souvent, il ne gagne pas vis-à-vis d'un projet moyen très bien présenté. Et ça, c'est majeur quand vous avez une dynamique de transformation à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que les gens n'évaluent pas votre projet de transformation. Ils évaluent ce que vous êtes en train d'en dire. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'on a créé tout un ensemble de méthodologies qui se composent chez The Presenters, en fait, d'un outil qui est le UpStory, qui est un outil de storytelling agile où le but, en fait, est de mettre en place une stratégie narrative de manière opérationnelle. Et je vais vous présenter quelques-uns de ces outils pour le mettre et l'appliquer à vos enjeux de transformation. Et en face, un outil qui est un modèle de développement. Quand on est sur le chemin d'apprendre à défendre ses idées, on a besoin de savoir structurer son esprit. C'est là que l'UpStory entre en œuvre. Et on a besoin d'incarner le changement qu'on veut pour soi et pour les autres. Et ça, c'est un outil plus récent. Certains d'entre vous, je reconnais les noms, ont déjà été formés à ça, qui vous met sur le chemin de la pleine confiance. Comment? Parce que je fais confiance en mon projet, plus naturellement, je donne envie à ceux qui m'écoutent de faire confiance dans le projet qui m'anime.
Et du coup, ce métier, nous, on le fait au quotidien. C'est ce qu'on appelle la stratégie narrative, hein, cette capacité à s'approprier des enjeux complexes, des stratégies complexes, et vous aider à en faire des histoires simples qui donnent envie de se mettre en mouvement, hein. Pas pour montrer qu'on a raison, hein, mais pour raconter une histoire qui donne envie de se mettre en mouvement et de participer. Alors, c'est tous ces sujets-là que je vais aborder dans ce webinaire d'aujourd'hui. Génial, je me transforme. Comment créer l'envie et maintenir l'envie de se mettre en mouvement.